تنفتح البصائر بعد غيب فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de ce que nous avons pu dire de la vie de Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr le véridique, radiyallahu anhu. Et donc, je vais aborder maintenant cette deuxième partie à 4 niveaux. D'abord, on va parler de la transition vers le califat après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on va parler d'une expédition militaire et des guerres d'apostasie, Hurub al-Ridda. Troisièmement, on va parler de la compilation du Coran. Et puis, quatrièmement, si on a encore le temps d'aborder ce sujet, on verra ce qu'il en est de la notion de califat, la conception de l'État islamique. Alors, pour ce qui est de la transition vers le califat, lorsque le prophète était à l'article de la mort, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit « Mourou Abu Bakr falyusalli bin nas » ordonné à Abu Bakr de diriger la prière, alors que le prophète était malade. Et cela, c'était une façon de désigner indirectement Abu Bakr, de ne pas dire c'est lui qui sera le calife, parce que si le prophète avait dit cela, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait incombé à tout calife de désigner son successeur. Et donc il a juste il a indiqué la chose dans le sens qu'il a ordonné à Abu Bakr de diriger la prière. Mais on sait très très bien que Abu Bakr lui-même va désigner ensuite Omar, qu'Omar va désigner 6 personnes pour lui succéder dans le sens qu'elles vont choisir entre elles, et ce sera Othman, et puis qu'à chacune des étapes du califat, eh bien, il y a eu des façons différentes de désigner le calife, et donc ça c'est une sagesse au niveau du droit constitutionnel qui est importante, qui permet de comprendre que si on a des orientations majeures au niveau des principes de l'islam en ce qui concerne le leadership, il n'en reste pas moins vrai que la chose reste ouverte à la modernité. Tous les aspects positifs de la modernité peuvent être compris par l'islam. Par exemple, l'idée de passer par des élections, de désigner un représentant en respectant en tous les cas la volonté populaire, tout ça fait partie de l'islam. Mais j'aimerais simplement venir sur les sources. Aïcha rapporte que lorsque le prophète était à l'article de la mort, eh bien, il avait dit précisément, ordonné à Abu Bakr de diriger la prière. Et elle avait dit, Ya Rasulallah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Au messager de Dieu, Abu Bakr, c'est un homme qui est doux. La yamliku dam'ahu wa innahu idha qara'a al-Qur'an baka. Il ne maîtrise pas ses larmes, mais s'il récite le Coran, il se met à pleurer. En fait, elle explique à Aïcha, radiallahu anha, qu'elle a dit cela parce qu'en fait, elle ne voulait pas que Abu Bakr prenne la place du prophète afin qu'il ne voit pas en son père un mauvais présage, quelqu'un qui vient prendre sa place alors qu'il est encore vivant. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle a évoqué le fait que Abu Bakr pleure. Quand il récite le Coran, il n'est pas entendu. De fait, s'il dirigeait la prière, il ne serait pas entendu par les autres officiants. Alors le prophète, entendant cela, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Mourou Abu Bakr falyusalli bin nas, inna kunna sawahibu Yusuf » ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière, vous êtes les compagnes de Joseph. Comment comprendre ce passage? Eh bien, en fait, il fait allusion ici au fait que Joseph Youssouf ibn Yaqub était d'une très grande beauté et que la femme de l'intendant d'Égypte était tombée amoureuse de lui. Et en fait, comme les autres femmes se moquaient un peu de la femme de l'intendant, elle les invitait et en fait, en apparence, c'était pour les honorer par cette invitation. Mais elle a fait sortir Joseph et elles ont vu
sa beauté, et elles ont excusé ainsi la femme de l'intendant d'Égypte. Donc elles avaient une intention, cette femme a montré quelque chose, mais elle cachait autre chose. Et là, le prophète, eh bien, il nous rend attentifs au fait que là, quelque chose est dit, mais quelque chose d'autre est caché. Qu'est-ce qui est caché ici, en l'occurrence? C'est le fait que Aïcha ne veut pas que son père dirige la prière parce que cela aurait été l'occasion pour les compagnons d'avoir du ressentiment à l'encontre de lui. Elle a voulu prévenir cela. Donc voilà pour ce qui est du texte. L'autre chose que l'on peut dire, c'est que après la mort du prophète qui est survenue en l'an 11 de l'Hégire, le 12 de Rabi' al-Awwal, c'était un lundi, il va se passer un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, eh bien, il y a celle dont va parler Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad. Il nous dit que Ali et Zubayr s'étaient réunis dans la maison de Fatima, la fille du prophète. Alors que les Ansar, Ansar désignent les Médinois qui ont secouru le prophète, eux se retirèrent dans la Saqifa de Banu Sa'ida. La Saqifa, c'est un terme que certains traduisent par terrasse, c'est en fait une estrade où les Ansar se réunissaient pour échanger, pour justement délibérer dans certaines circonstances. Et les Muhajiroun, ceux qui avaient émigré parmi les croyants, s'étaient réunis du côté de Abu Bakr. Et Abu Bakr et Omar eh bien, décidèrent de se rendre chez les Ansar, à Saqifa précisément. Et en route, ils rencontrent deux hommes qui sont des gens de bien parmi la communauté, qui leur conseillent de ne pas aller voir les Ansar, de prendre une décision entre eux directement. Mais Omar insiste pour aller les voir. Et quand ils arrivent vers les Ansar, ils voient qu'il y a là un homme qui est enveloppé d'une couverture, c'est Saad ibn Ubada. Ils demandent qu'a-t-il? Il est malade. Et en fait, ce Saad ibn Ubada, c'est un compagnon illustre, c'est quelqu'un probablement que les Ansar pensaient le désigner comme calife, comme dirigeant de la communauté. Alors, un orateur se lève parmi les Ansar et commence à relever leur mérite. Et Omar veut parler, Abu Bakr l'arrête et prend la parole. Et c'est Omar qui rapporte ce récit, elle nous dit « Je me suis rendu compte que ce que je voulais dire, Abu Bakr l'a dit mieux que moi. » Et donc il rapporte en fait quels étaient les propos de Abu Bakr dans ces circonstances qui sont d'une gravité exceptionnelle, parce qu'il s'agit maintenant de déterminer qui va être le successeur du prophète. Alors il dit Abu Bakr, en substance, ce que vous avez mentionné comme mérite, vous en êtes digne. Cependant, les Arabes ne reconnaîtront ce commandement qu'à cette seule tribu de Quraysh. Cette tribu fait partie des tribus du milieu parmi les Arabes, et aussi, elle sera reconnue de par sa généalogie. Donc il tient ce discours, et ce disant, dit Omar, il me prit la main et prit la main d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Et il dit, en fait, je vous laisse le choix entre l'un de ces deux hommes. Alors un homme parmi les Ansar se lève et dit, élisez un émir parmi vous et nous allons élire un émir parmi nous. Voilà sa proposition. Voilà l'idée de cet Ansar. Alors là, il y a des clameurs. Bien entendu, Omar se rend compte que cela peut tourner à la dispute. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment précis? Voilà ce qu'il dit. Je me tournai alors vers Abu Bakr et lui dis, étends ta main, ô Abu Bakr. Il l'étendit et je lui fis serment d'allégeance, suivi des Muhajiroun, puis des Ansar. Donc c'est Omar qui en fait sauve cette situation difficile. Il va demander à Abu Bakr de tendre sa main et il lui prête immédiatement serment d'allégeance. Et puis les autres suivent immédiatement. Tout le groupe va suivre. Et donc ça montre quelle était l'autorité de Abu Bakr dans sa communauté, parce que personne n'a contesté ce choix. L'imam Ali, lui, a dit certaines choses. Il a dit, lorsque le prophète mourut, nous réfléchîmes à notre situation et vîmes que le messager d'Allah
avait accordé à Abu Bakr la faveur de diriger la prière à sa place. Nous avons donc accepté pour les affaires de notre monde profane celui que le prophète avait agréé pour notre religion et nous avons choisi Abu Bakr. Qui est-ce qui dit cela? C'est l'imam Ali, karramallahu wajha. Donc il n'y avait pas eu de difficulté sur le choix d'Abu Bakr en réalité. Lorsque Abu Bakr est désigné calife, le lendemain il se rend au marché pour s'adonner à son commerce. C'était un commerçant. Et Omar et Abu Ubaïda lui demandent « Où est-ce que tu vas ?» Au calife du messager d'Allah. Alors il dit « Je vais pour travailler. Comment est-ce que je vais nourrir ma famille ?» Alors, ils se mirent d'accord et ils lui prescririrent chaque jour un morceau de mouton et de quoi se draper le corps et la tête. Vous avez également le récit de Humayd ibn Hilal qui dit que lorsque Abu Bakr devint calife, des compagnons du prophète se dirent « Prescrivez au calife du prophète ce qui doit lui suffire pour ses dépenses. » Après avoir réfléchi, ils se dirent « Oui, donnez-lui 2 manteaux pour pouvoir se changer, une monture pour voyager et une somme d'argent pour les dépenses de sa famille, comme il dépensait avant son investiture. » Et Abu Bakr dit « J'en suis satisfait. » Donc vous voyez qu'il devient calife et il ne reçoit pas pour ça une augmentation. Il va être nourri comme il était nourri avant et on lui donne 2 vêtements. Un vêtement qu'il porte, et puis quand il va nettoyer ce vêtement, il va porter l'autre vêtement. Donc ça montre à quel point il vivait dans des conditions qui étaient justes, dans la nécessité, ce qu'il fallait. Même le calife des musulmans eh bien, avait cette attitude de ne pas exiger plus. Il vivait modestement. Abu Bakr, comme on l'a vu la fois dernière, c'était un homme extrêmement serviable, un homme de bonté, un homme qui venait au secours de la veuve, de l'orphelin, de tous ceux qui dans sa communauté avaient des besoins. Il avait l'habitude de traire les brebis pour les gens du quartier. Et une jeune fille dit, quand il fut élu calife, « Maintenant, il ne va plus traire les brebis de notre maison. » Et lorsqu'il entendit ces propos, Abu Bakr s'exclama, bien sûr, que je vais continuer à traire vos brebis comme avant. Effectivement, il l'a fait, il a continué à se montrer extrêmement serviable par rapport aux gens de sa communauté. Un jour après, donc on a dit que le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, le 12 de Rabi' al-Awwal, un lundi. Le mardi, Abu Bakr va prononcer son discours d'investiture. Et c'est ce fameux discours qui commence par « Qad wullitu alaykum wa lastu bi khayrikum ». Ça veut dire « Je viens d'être investi de la tâche de diriger vos affaires, bien que je ne sois pas le meilleur d'entre vous. » Alors je vais vous lire ce discours où Abu Bakr dit la chose suivante. « Ô gens, j'ai été désigné pour être votre chef, alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si j'agis bien, aidez-moi. Si j'agis mal, corrigez-moi. Certes, le faible parmi vous est fort auprès de moi, jusqu'à ce que je prenne pour lui son dû. Certes, le fort parmi vous est faible auprès de moi, jusqu'à ce que je prenne ce qu'il doit. Obéissez-moi tant que j'obéis à Dieu et son messager. Si je désobéis, je n'ai pas droit d'être suivi. » Donc vous voyez que ce discours il est très intéressant. Il y a des variantes, notamment si je me reporte à Sifat al-Safwa de Ibn al-Jawzi, il est dit « Le plus fort parmi vous à mes yeux est le faible, jusqu'à ce que j'arrive à lui donner son droit, et le plus faible parmi vous à mes yeux est le fort, jusqu'à ce que j'arrive à lui arracher le droit usurpé. » Mais en substance, ces paroles reviennent au même. Et on va en retirer un certain nombre d'enseignements. Premièrement, il a été désigné, wulitu, c'est une forme passive, ça veut dire qu'il n'a pas demandé à être chef. Et donc la course au leadership n'est pas un principe qui puisse être admis dans le cadre de l'islam. Quelqu'un qui veut être chef n'a pas compris que c'est une responsabilité extrêmement grave et qu'en fait diriger une communauté c'est un devoir bien plus qu'un pouvoir, une responsabilité. Il faudra rendre des comptes. Donc ça c'est un premier principe. L'autre principe qu'on peut tirer également, c'est qu'il invite sa communauté à le soutenir ou le corriger s'il commet une erreur.
et ça c'est un principe, une règle fondamentale, c'est celle de la participation de chacun au pouvoir. Chacun est responsable du pouvoir. Chacun est responsable de corriger le calife, le dirigeant s'il se trompe. Puis il y a un troisième principe, il souligne l'une des grandes finalités de la fonction de chef d'État qui est de veiller à l'établissement de la justice sociale vis-à-vis du faible, vis-à-vis du fort, du riche, du pauvre, de toute personne qui est en difficulté. Il est important d'administrer cette justice entre l'ensemble des citoyens, lesquels ont des droits et des devoirs équivalents. Et ça, c'est une conception très positive qu'on trouve aussi dans les principes de nos démocraties modernes, respecter la volonté populaire et l'égalité des droits et des devoirs de tous au sein de la communauté. Mais il y a une chose qui est aussi importante par rapport à cela, c'est qu'on peut ajouter à cela que si on respecte la volonté populaire, celle-ci ne peut s'exprimer que dans le cadre de la loi divine. Il y a une norme supérieure qui est la loi divine, auquel tous se soumettent, dirigeants et dirigés. Par rapport à ce discours d'investiture, j'aimerais lire un autre passage d'un autre discours, d'un autre calife qui est Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu, qui est le 5e calife bien guidé. Il est venu bien après et en fait il a tenu un discours d'investiture. Il a dit ceci aux gens: celui qui obéit à Allah a droit à l'obéissance des hommes, mais celui qui n'obéit pas à Allah n'a pas droit à l'obéissance des hommes. Si j'obéis à Allah, obéissez-moi, et si je désobéis à Allah, vous ne me devez aucune obéissance. Vous voyez qu'il va reprendre lui-même, et les autres califes l'ont fait pareillement, reprendre ce principe qu'on obéit au chef d'État que dans la mesure où lui-même suit les directives de l'islam. Il y a aussi dans le discours de Abu Bakr, parce que là il y a des pages, il y a plusieurs versions de ce discours avec d'autres éléments qui sont ajoutés. Je ne vais pas abonder dans ce sens vu le temps que nous avons, mais ce sont des paroles qui sont chacune très précieuses. Cependant, ce qu'il nous dit de façon tout à fait éloquente, c'est qu'il n'est pas venu pour changer la religion, mais pour suivre strictement la voie du prophète. Ce n'est pas un innovateur. Il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, on va maintenant le voir non pas simplement au niveau de ce qu'il a pu dire, mais de son comportement lui-même. Alors, on va précisément aborder la deuxième partie qui concerne une expédition. C'était l'expédition de Oussama ibn Zayd ibn Haritha. Oussama ibn Zayd avait à peine 20 ans. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait désigné pour diriger une grande armée, pour aller du côté de Esham, la région de Syrie, à la rencontre des Byzantins, juste avant sa mort. Le prophète meurt, et à ce moment-là, beaucoup de compagnons illustres pensent qu'il vaut mieux que Oussama reste à Médine, parce qu'on voyait qu'il y avait des tribus qui commençaient à se dire « le prophète est mort, donc l'islam va s'effondrer, on va pouvoir se retourner contre les habitants de Médine et trouver notre indépendance ». Donc il y avait un danger qui était réel. Et alors, la décision de la plupart des compagnons, c'était de dire il vaut mieux que Oussama reste, que l'armée reste à Médine. Maintenant, c'est une situation critique. Et la décision d'Abu Bakr, elle va contre tout cela. Il dit jamais, donc en substance, jamais je n'irai contre l'ordre du prophète. Il a préparé cette armée, il a donné un ordre et puis il est mort. On va suivre exactement ce qu'il a dit. La logique serait de rester à Médine pour protéger la communauté, mais lui, il suit à la lettre ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui a prescrit. Et alors, il va accompagner Oussama ibn Zayd pour rejoindre l'armée qui était campée, prête à partir, pas loin de Médine. Et en fait, il va marcher alors que Oussama est sur sa monture. Et Oussama, qui était jeune, dit au calife, je vais descendre, tu vas monter. Il refuse de monter et il explique qu'il n'y a pas de mal à ce que mes pieds se couvrent de poussière pendant 1 heure dans la voie de Dieu. Je vais t'accompagner pendant 1 heure, laisse-moi marcher dans la voie de Dieu. Et en fait, il arrive près de l'armée et il va faire un discours avant de lui permettre d'aller à la rencontre de ses ennemis. Voilà ce discours qui est célèbre et qui est authentique. Il dit
Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Évitez la trahison, ne dérobez rien du butin, ne vous comportez pas de façon déloyale, ne mutilez pas, ne tuez ni enfants, ni personnes âgées, ni femmes, ne coupez la partie supérieure d'aucun palmier afin de le rendre stérile, et ne le brûlez pas, ne coupez aucun arbre fruitier, n'égorgez aucun ovin, bovin ou camélidé, à l'exception de ce que vous mangez, et bientôt, dit-il, vous passerez près de gens qui s'adonnent à leur culte dans leur couvent, fait allusion aux prêtres et aux moines chrétiens. Laissez-les et ce à quoi ils se consacrent. Donc ça, c'est un passage qui est extraordinaire parce que d'abord, il montre quel est l'humanisme de l'islam, même dans une situation de guerre. On va épargner les enfants, les femmes, les vieillards, ceux qui ne participent pas de façon agressive au combat. Également, on va respecter les moines, les prêtres, les gens de religion, dans leur couvent, dans leurs lieux de culte, et les lieux de culte sont respectés également. Également, on va respecter la nature, les arbres. L'islam n'aime pas la corruption, il n'aime pas qu'on détruise le milieu qui est utile à l'être humain. Et donc, toutes ces paroles sont extrêmement précieuses pour nous parce qu'elles nous montrent ce que représentait pour Abu Bakr le fait de combattre pour protéger la communauté musulmane et transmettre le message de l'islam. Et en fait, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien entendu, ces enseignements, ce sont des règles et qui contiennent aussi une prédiction. Vous allez aller à la rencontre de gens, des chrétiens, que vous allez rencontrer. Laissez-les. Et donc, cela signifie que ça, il le tenait sans doute du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il faut remarquer par rapport à cette expédition, c'est qu'elle eut des conséquences heureuses. Dans le sens que, eh bien, alors que contre toute logique, il aurait fallu rester près de Médine, eh bien, l'armée a laissé les Médinois eux-mêmes, ceux qui restaient, elle a traversé toute la région et toutes les tribus qui étaient en rébellion ont vu cette immense armée, ont eu peur et ont compris que, eh bien, c'était impossible de vaincre cette armée. Et de cette façon-là, tout le monde sait, beaucoup de gens, en tout cas, se sont calmés. Vous voyez la conséquence de l'action de Abu Bakr. Il y a un autre épisode maintenant qui est important, c'est celui de Hurub al-Ridda, les guerres de Ridda. Ridda, c'est un terme qui signifie l'apostasie. Et Abu Bakr a eu à maîtriser les révoltes de tribus dans le Hijaz, la partie ouest de la péninsule, dans le Najd, la partie est de la péninsule. Les premiers ont rejeté l'islam, les autres ont refusé de payer la zakat. Et là aussi, il y a des sources qui nous montrent comment est-ce qu'Abu Bakr a pris la décision de lutter contre ceux qui refusaient de payer la zakat. Cette tradition que je vous donne est rapportée par Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Nasa'i, Ibn Majah, et d'autres encore qui fait que cette tradition est absolument authentique. Et il nous est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'on était sous la direction de Abu Bakr as-Siddiq, certains ont rejeté l'islam. Et alors Omar a dit à Abu Bakr, quand il a perçu son intention de lutter, Kayfa tuqatilu an-nas, comment irais-tu combattre les gens? وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, alors que le messager de Dieu a dit, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a de Dieu que Dieu. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. Celui donc qui dit la ilaha illallah, il préserve de moi ses biens, sa vie, sauf en ce qui concerne le droit qui revient à l'islam, et il incombe à Dieu, exalté soit-il, de le juger. Faqala, voilà ce que dit Omar, pour lui dire, ils ont dit la ilaha illallah, comment irais-tu les combattre? Alors la réponse de Abu Bakr, c'était, Wallahi, la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa az-zakah. Par Dieu, je combattrai certes celui qui fait la distinction entre la prière et la zakat. Parce que vous savez que celui qui abandonne la prière, eh bien, va dans le sens de l'apostasie.
Eh bien, celui qui refuse et qui, en fait, abandonne l'idée de l'obligation de la zakat va aussi dans le sens de l'apostasie. Et donc, il n'y a pas de différence pour Abu Bakr. Il faut le combattre. Il faut les combattre. Et ensuite, il dit « Fa'inna zakata haqqul mal » La zakat est la part légalement retenue sur les biens. Donc, c'est ça le droit qui revient à l'islam. Et ensuite, Abu Bakr poursuit et il dit « Wallahi » لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. Par Dieu, s'ils empêchaient de donner une chevrette qui a moins d'une année, qui n'a pas atteint une année, de la donner en tant que zakat, parce qu'il y a une zakat sur le bétail aussi, eh bien, alors qu'ils donnaient cela aux messagers de Dieu, je les combattrais pour cela. Et dans une version de Muslim, ce n'est pas anaqan, mais c'est iqalan. Iqalan, c'est en fait la corde avec laquelle on attache les animaux. Et c'est une forme d'exagération dans les termes pour marquer l'importance de ce devoir de donner la part des bestiaux qui revient en tant que zakat. Je les combattrai. Alors qu'est-ce que dit Omar quand il entend Abu Bakr? Il dit فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ. Donc il était évident que Dieu, c'est le sens général, Dieu avait orienté le cœur d'Abu Bakr vers l'obligation de combattre. Et je sus que c'était la vérité. Je sus que Abu Bakr avait raison. Alors, nous savons, bien entendu, que Abu Bakr, c'était quelqu'un qui était assez doux, et qu'Omar, on le connaît par sa fermeté, sa dureté, il tranchait par rapport aux décisions qu'il pouvait prendre. Et là, on voit une situation où c'est Abu Bakr qui est extrêmement ferme devant Omar, qui lui est hésitant. Et on voit la différence entre les deux hommes. Et on peut dire très très clairement que le monde musulman ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la fermeté d'Abu Bakr. On peut réfléchir aux conséquences par rapport à la situation des musulmans dans la péninsule arabique. Sans cette fermeté, on aurait connu une autre histoire. Mais j'aimerais également m'arrêter sur ce hadith qu'on vient d'énoncer pour avoir une réflexion qui est importante, parce que quand on lit il m'a été ordonné de umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et donc, quelqu'un va dire, mais alors ça veut dire qu'on va nous contraindre à l'islam. Donc, il est nécessaire de s'arrêter un peu sur cela. Alors, je relis le hadith dans la version d'Al-Bukhari et Muslim. D'après Ibn Omar, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Qu'ils accomplissent la prière et acquittent l'aumône légale, la zakat. S'ils font cela, ils préservent de moi leur sang et leurs biens, sauf pour ce qui revient en droit à l'islam. Et c'est à Dieu qu'il incombe de les juger. » Très bien. D'abord, il faut retenir une chose, c'est que le mot « umirtu an uqatil an-nas » ne signifie pas nécessairement tous les hommes. Il peut signifier tous les hommes. Par exemple, dans le verset coranique qui nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Là, an-nas veut dire tous les hommes. Mais comme l'a relevé l'imam al-Shafi'i dans son livre La Risala, il y a d'autres passages du Coran qui montrent que l'emploi de ce terme peut avoir des sens plus restreints, un sens plus restreint. Par exemple, dans le passage qui nous dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Ça veut dire ceux à qui les gens ont dit les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela accrut leur foi. Donc on observe que dans ce verset, le mot « ennas » vient deux fois. La première fois pour désigner ceux qui sont venus prévenir les croyants après la bataille de Uhud, que des gens se rassemblaient contre les croyants. Donc on voit bien que si on lit le verset, le mot « ennas » ne peut pas signifier la même chose. Deux ou trois fois, ce sont des sens différents. Ceux qui parlent, ceux qui reçoivent ces paroles, et les gens dont on parle par ailleurs. Pourtant, ce sont « ennas » qui est utilisé. Donc le mot « ennas », selon le contexte, peut signifier quelque chose de particulier. Il peut ne pas avoir son sens général. Et c'est le cas dans ce hadith. Qui sont ces gens?
Ici, dans le hadith, il désigne les polythéistes de la péninsule arabique qui avaient manifesté une forte aversion pour l'islam, tuant et persécutant les croyants. Le Coran montre bien, par ailleurs, que vis-à-vis des juifs, des chrétiens, ainsi que des adeptes de toute confession que l'on peut rattacher à la révélation, il n'est pas question d'imposer la foi musulmane par la force, parce que le Coran dit « La ikraha fid din », pas de contrainte en religion. Donc vous voyez, il est important de comprendre le hadith dans ce contexte. Il ne s'agit pas d'aller guerroyer pour imposer une foi. L'islam n'agit pas de cette façon-là. Il s'agit de défendre le droit quand il le faut, la vérité, mais il s'agit plutôt d'aller dans le sens du dialogue et de parler. On ne peut pas contraindre quelqu'un à la foi, ça n'a pas de sens. La foi, c'est une démarche intime, volontaire, qui amène la personne volontairement à se soumettre à Dieu. C'est un lien intime entre l'individu et Dieu. On ne peut pas l'imposer de l'extérieur, ça n'a pas de sens. Et on doit comprendre ce contexte, ce que dit le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce contexte parce qu'il faut préserver l'islam dans la péninsule arabique contre la barbarie des païens, voilà, et des polythéistes. Voilà le sens de ce hadith. Je vais prendre encore un troisième point qui est celui de la compilation du Coran. Alors, par rapport à ce point, il faut savoir que les tribus des Banu Tamim ont menacé Médine et finalement elles ont été défaites. Toujours dans la perspective du combat qu'a mené Abu Bakr. Et je vous rappelle que tout cela s'est produit pendant les 2 années de son califat. Parce que Abu Bakr est né 2 années après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort 2 années après le prophète, et donc son califat a duré à peu près 2 années, c'est tout. Tout ce dont on parle ici s'est déroulé de façon extrêmement concentrée. On va reconnaître le mérite du personnage en voyant tout ce qu'il a pu accomplir d'extraordinaire pendant ce temps. Or, il y a eu une opposition beaucoup plus sérieuse venant de Moussaïlima, qui prétendait être prophète, qui était un imposteur, et qui a livré une guerre aux musulmans, et Abu Bakr a envoyé Khalid ibn al-Walid pour le combattre. C'était la 11e année de l'Hégire, l'hiver 632. Et là, un grand nombre de musulmans, ils ont vaincu l'imposteur, mais un grand nombre de musulmans sont morts, ils étaient 1200, dont 70 récitants qui connaissaient par cœur le Coran. Et c'est à cette occasion qu'Omar a commencé à insister pour amener Abu Bakr à compiler, réunir tous les éléments du Coran. Abu Bakr, on va le voir, je vais vous donner un hadith, a eu une attitude hésitante d'abord, puis ensuite on est allé dans le bon sens et on a confié à Zayd ibn Thabit le fait de réunir le Coran. Puis ce Coran, on peut le dire au passage parce que c'est intéressant, il a été confié à la dame Hafsa de Médine, c'est-à-dire l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la fille de Omar ibn al-Khattab. Donc c'est une dame, quand on a compilé cet exemplaire, qui était vraiment la référence des références, eh bien il a été confié à une dame. Et je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, on considérait que la femme ne pouvait pas avoir accès à la lecture de la Bible ou toucher la Bible parce qu'elle était souillée par le péché dans la théologie, une certaine théologie chrétienne. Et là, dans le monde musulman, vous voyez que cet unique exemplaire est confié à qui? À Hafsa bint Omar, radiyallahu anhuma. Alors, cette compilation, première observation, elle est faite en 2 années. Elle est faite avant la mort de Abu Bakr, qui est mort 2 années après le prophète. Donc, vous voyez qu'elle a été faite très, très rapidement. Pas comme certains prétendent, on a réuni les éléments du Coran des décennies plus tard. Tout ça, ce sont des mensonges. Deuxièmement, ils avaient une méthode. La méthode consistait à réunir ce qui était écrit. Il fallait que les versets soient écrits, et également à demander à 2 récitants qui connaissaient le Coran, qui connaissaient ces passages par cœur, de venir et de témoigner de ce qu'ils savaient. Et sur la base de ce qui était écrit, makana fis as-sutur, sur les lignes, ou makana fis sudur, et ce qui était dans les poitrines, avec 2 témoins, le Coran était réuni et préservé sans qu'il y ait aucun problème d'authenticité. Alors sur cela, il y a un hadith
Et ce hadith, il nous dit la chose suivante. Je vais vous le lire, il est rapporté par Al-Bukhari, il est un peu long, mais ça vaut la peine de se pencher sur ces sources pour avoir une approche qui soit un peu plus précise, plus sérieuse et plus intéressante aussi. Zayd ibn Thabit affirma, Abu Bakr, qu'il obtienne l'agrément de Dieu, me manda après la tuerie des gens d'El-Yamama. Et je trouvais Omar ibn al-Khattab auprès de lui. Abu Bakr déclara, Omar est venu à moi en me disant que le jour d'El-Yamama, le carnage a eu raison d'un nombre important de récitants. Je crains, si les tueries emportent ainsi les récitants pendant les combats, qu'une grande partie du Coran ne soit perdue. Mon opinion est que tu ordonnes de compiler le Coran. J'ai répondu à Omar, comment ferions-nous une chose que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas faite? Vous voyez l'objection de Abu Bakr par rapport à Omar. Le messager n'a pas fait cela. Comment est-ce que je pourrais le faire moi? Vous voyez à quel point il se tient à l'orientation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar a affirmé par Dieu, cela est bien. Omar n'a pas cessé de me reprendre sur ce thème jusqu'à ce que Dieu ait disposé mon cœur à l'admettre et que mon opinion sur ce point ait rejoint l'opinion de Omar. Zayd dit, Abu Bakr ajouta, tu es un jeune homme sage, au-delà de tout soupçon, et tu écrivais déjà la révélation pour le messager de Dieu. C'est un secrétaire du prophète. Effectivement, il y avait des secrétaires qui écrivaient la révélation du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Assemble la matière du Coran et compile-la. Par Dieu, s'il m'avait imposé de déplacer une montagne d'entre les montagnes, la chose ne m'eût été plus pénible que l'ordre qu'il m'avait donné de compiler le Coran. Vous vous rendez compte, c'est un ordre qui est difficile. Par réunir tout ce Coran, c'est la parole de Dieu. Et Zayd ibn Thabit a ressenti la difficulté de cette entreprise. Zayd reprit, je dis, comment feriez-vous une chose que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas faite? Abu Bakr dit, par Dieu, cela est bien. Vous voyez qu'Abu Bakr, il suit qui? Il suit Omar. Abu Bakr n'a cessé de me reprendre sur ce thème jusqu'à ce que Dieu ait disposé mon cœur à cette entreprise, comme il l'avait fait pour Abu Bakr et Omar. Je me mis donc à assembler le Coran, le compilant à partir des feuilles de palmier, des pierres plates où il avait été écrit, et de la poitrine des hommes, donc des deux sources dont on vient de parler, jusqu'à ce que je finisse par trouver la fin de la sourate Le Repentir auprès de Abu Khuzayma al-Ansari. Passage que je n'ai trouvé chez personne d'autre. Donc le passage du Coran, c'est les deux derniers versets de Surat At-Tawbah qui nous disent لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors, s'il se détourne, dit « Dieu me suffit, il n'y a de Dieu que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. » Or, ces deux derniers versets de Surat At-Tawbah n'étaient que chez Khuzayma, ou Abu Khuzayma, on l'appelait ainsi. Et cet homme, en fait, il était le seul à le rapporter par cœur. Or, il s'était produit une chose dans le passé, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait rencontré un homme qui lui a vendu un cheval. Et ils se sont mis en route ils s'étaient mis d'accord sur la vente, et comme le prophète marchait vite, l'autre le suivait. Et quelqu'un a vu le cheval, lui a proposé un meilleur prix. Et cet homme, le prophète lui a fait remarquer qu'ils avaient conclu la vente. Mais l'homme a dit, est-ce que tu as des témoins? Et Abu Khuzayma était là et dit, moi je témoigne que la chose a été conclue. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait remarquer à Abu Khuzayma, mais comment tu n'étais pas là? Il dit, mais je te crois pour le fait que tu reçois la révélation. En fait, Abu Khuzayma ne voit pas l'ange Gabriel et il croit en cela. Donc je témoigne. Et cela a réjoui le prophète. Et il a dit une parole, il a dit, man shahida Khuzaymatu fahuwa hasbu, man shahida lahu Khuzaymatu fahuwa hasbu. Celui en faveur de qui Khuzayma témoigne, il lui suffit comme témoin.
Donc par rapport à Khuzayma, on n'a pas besoin de 2 témoins, comme dans certaines circonstances. Son témoignage à lui suffit. Vous voyez là, cet élément-là est intéressant parce qu'il nous montre que le Coran était préservé dans le moindre détail. Et Sadaqallahu al-Azim, Dieu a dit vrai quand il a dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Certes, c'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui le préservons. Donc ça, c'est une parole qui montre bien que ce Coran a été préservé de façon authentique. Alors, il reste une troisième partie maintenant qui concerne le califat. Ce que je vous propose peut-être, parce que ça fait quand même maintenant près d'1 heure, 50 minutes que je parle, est-ce que vous avez la patience qu'on aborde le califat, la notion de califat, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux laisser du temps pour la discussion maintenant, puis laisser cela, on peut reprendre ce sujet? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que peut-être certains voudraient... Il est 8h25, et j'ai parlé depuis 45 minutes, je vous laisse le choix. Est-ce que si quelqu'un peut-être a, par rapport à ce qui a été dit, une volonté de parler de certaines choses, a des questions, dites-le. Sinon, je poursuis encore pour un petit quart d'heure. Je poursuis. Voilà, il y en a qui sont patients avec moi, alhamdulillah. Alors, par rapport à la question du califat, Abu Bakr, radiallahu anhu, est le premier calife, et effectivement, c'est lui qui est désigné pour succéder au prophète. Et cette notion de califat, pour certains, elle a signifié à tort qu'il représentait Dieu sur terre de façon infaillible, que c'était cela le calife. Or, en islam, nous n'avons pas ce qui relève du mythe de la théocratie. Il n'y a pas un homme qui puisse représenter Dieu de façon infaillible sur terre. Même cette notion de calife, khalifa, le terme lui-même, sous cette forme-là, revient 2 fois dans le Coran, dans la sourate Sad, mais aussi dans la sourate Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais désigner sur la terre un gérant, ils dirent, vas-tu y désigner qui sèmera la corruption et répandra le sang? Alors que nous te glorifions en célébrant ta louange et nous exaltons ta sainteté. Il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est un passage que vous connaissez tous. Ce passage, il nous montre que Allah dit aux anges qu'il va désigner un khalifa. Le terme khalifa, on peut le traduire par gérant, lieutenant, vicaire, successeur. Khalafa veut dire succéder à, chef suprême des musulmans, calife. Et comme le dit Ibn Kathir, il ne concerne pas seulement Adam, mais toute sa descendance, parce que les hommes ont pour fonction, pour responsabilité, d'assurer la bonne gestion de l'univers selon la loi divine. Or, ce que l'on observe, c'est que les anges vont répondre en disant « Est-ce que tu vas désigner quelqu'un qui va semer sur terre la corruption et répandre le sang ?» On va retirer de cela, comme le fait très très bien le docteur Saïd Ramadan, mon père, Allah yarhamo, le fait que n'est pas associé à la notion de calife l'idée qu'il s'agit de gens parfaits, infaillibles. Au contraire, les hommes en question, disent les anges, ils vont être capables de commettre de la corruption, de tomber dans la corruption et de commettre des crimes. Est-ce que c'est bien le cas? En regard de l'histoire de notre humanité, on peut être convaincu qu'ils avaient entièrement raison. Donc on ne va pas associer à cette notion de calife quelque chose qui est extraordinaire. C'est simplement une fonction qui est donnée à l'homme de gérer les affaires de la terre. À ce propos, le docteur Saïd Ramadan, dans son petit livret « Qu'est-ce qu'un État islamique ?», dit la chose suivante. Et là, je pense que c'est important de donner toute la citation parce qu'elle est éloquente. Il s'ensuit que l'homme choisi par la communauté musulmane pour tenir la place du prophète après la fin de la révélation tient son autorité de la décision prise par cette communauté. Ainsi, il ne gouverne que par le choix du peuple et par son consentement. La communauté l'accepte comme chef afin qu'il assume le pouvoir conformément aux injonctions de Dieu et aux enseignements du prophète. S'il abuse de son autorité, il trahit la confiance du prophète et peut être déposé.
Et si la communauté s'est trompée dans son choix, ou si elle relâche son contrôle sur le chef, elle trahit également la confiance du prophète. Si le peuple donne à l'imam, au chef, une position supérieure à celle que prescrit l'islam, il commet un péché proche de l'idolâtrie. Fin de citation. Et bien entendu, tout ce passage fait référence à des sources en islam. Alors je vais vous donner également ces sources. D'après Bukhari, El-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Un musulman doit entendre et obéir, que cela lui plaise ou non, à moins qu'on ne lui ordonne de faire le mal, en quel cas il ne doit pas obéir. » D'après Abu Daoud et Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si un peuple voit le chef mal agir et ne l'empêche pas de le faire, Dieu les punira tous. » Et également, vous avez ce passage, cette référence, lors de son élection au califat, Omar ibn Abdel Aziz a dit « Il n'y aura pas de prophète après le prophète Mohammed, et il n'y aura pas de livre révélé après le Coran. Ce que Dieu a permis restera-t-il jusqu'au jour du jugement. Je ne suis pas un juge, mais un administrateur. Je ne suis pas un inventeur, un innovateur, mais un disciple, un suivant. Je ne fais que suivre la voie du prophète. Sachez que quiconque ordonne de désobéir à Dieu ne sera point obéi. Je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais un homme que Dieu a chargé du plus lourd fardeau. » Ce sont des propos qui sont éloquents. Or aujourd'hui, on voit des prétendus savants qui s'expriment dans le contexte actuel pour nous dire qu'il faut obéir aveuglément au chef. Et que si quelqu'un désobéit au chef, il désobéit à Dieu, quelle que soit la situation. La réalité, c'est que certes, il y a des hadiths, il y a des références qui nous conduisent à ne pas aller contre le chef s'il commet des écarts, même si ce sont des écarts importants. Mais pourquoi ? Pour préserver l'unité de la communauté face à des agresseurs potentiels, pour pas que la communauté tombe dans une guerre civile, pour protéger l'islam. Donc parfois, effectivement, il faut chercher l'intérêt général de la communauté, ne pas s'en prendre à l'imam ou au chef, au responsable, alors qu'il commet des écarts. Mais ceci étant, il reste que si ce chef, lui, commence à être hostile à l'islam, à faire des alliances avec les ennemis de l'islam, à agresser la communauté musulmane en réalité, les intérêts de sa communauté, ceux qui viennent nous dire il faut lui obéir, eux trahissent Dieu et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple actuel, ceux qui, en Arabie Saoudite, dans le Hijaz, aujourd'hui prennent la parole pour dire on ne peut rien reprocher à Mohammed ibn Salman. C'est un dirigeant, c'est le dirigeant de la communauté, personne n'a rien à lui dire, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il peut commettre ici et là. Mais il se trouve que cet homme a établi des alliances avec les sionistes, qu'il a enfermé les plus grands ulamas dans leur royaume, que son gouvernement a secouru El-Sisi, un putschiste militaire contre la volonté populaire des musulmans en Égypte, et que les justes là-bas ont été conduits en prison. Donc ce sont des gens qui sont hostiles à l'islam, qui font la politique de gens qui colonisent nos pays par l'intermédiaire de despotes qui ne représentent absolument pas l'islam. Dans ce cas-là, ces règles ne peuvent pas s'appliquer. C'est tout à fait clair. L'autre chose, c'est que parfois, ces gens-là, ces savants qu'on met en avant, je ne vais pas donner des noms, mais pour certains d'entre vous, vous les connaissez, ils sont là, eux, ils ne sont jamais inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés en Égypte. On leur dit au contraire, parlez, dites qu'il ne faut pas toucher à l'autorité. On leur dit ça aussi en Arabie Saoudite, parlez, dites qu'il ne faut pas toucher à l'autorité. Et ils vont dire une chose qu'ils répéteront, la démocratie, c'est du kufr. La démocratie, c'est du kufr. Donner, prendre, en fait, considérer l'opinion du peuple, ça, nous avons la charia, nous avons la loi. Cette vision-là des choses, elle est inquiétante parce que, mais on peut la comprendre. Effectivement, et c'est là où il ne faut pas que nous tombions dans un piège. Est-ce que la démocratie peut être du kufr, de l'incroyance, la négation des principes de l'islam, la négation de la foi musulmane? Oui, c'est vrai. Lorsque des gens vont nous dire
ceux qui font la loi, c'est la majorité d'un peuple. Et un peuple peut remettre en cause la loi révélée. Un peuple peut décider que le fait de boire de l'alcool, c'est une bonne chose pour l'humanité. On peut choisir cela. Dans l'islam, eh bien non. La loi dit qu'il ne faut pas consommer du vin et que c'est quelque chose qui est mauvais. Et c'est à la loi qu'il faut obéir, pas à une majorité. Donc si je vais mettre la majorité au-dessus de la loi révélée, je suis dans l'incroyance. C'est évident. Et avec ça, nous sommes d'accord avec certains ulama qui s'expriment de ce point de vue. Et sous cet angle, ils ont absolument raison. Mais si j'entends par démocratie une façon de faire entendre, de faire en sorte qu'il puisse y avoir dans une communauté un espace permettant à la liberté, à l'opinion publique de s'exprimer sur le choix de tel ou tel dirigeant, c'est possible de l'envisager, comme on l'a dit tout à l'heure, pour autant qu'on respecte les normes de la charia. Donc si par démocratie j'entends une loi absolue qui peut remettre en cause la révélation, les principes de la révélation, bien entendu, on ne va pas s'entendre là-dessus. Mais si par démocratie j'entends le moyen qu'on se donne pour permettre à la volonté populaire de s'exprimer dans le choix de responsables et dans le cadre de la loi révélée, eh bien c'est dans ce sens-là qu'on peut s'orienter. Remarquez une chose, il faut aussi être un peu subtil. Nous qui vivons maintenant aujourd'hui en Occident, eh bien, nous sommes dans un cadre démocratique, il faut savoir composer avec, respecter les règles qui sont là, tout en préservant notre identité musulmane. Il y a des aspects positifs dans la démocratie qu'on va retrouver dans l'islam. Donc, ce que j'aimerais dire également, c'est que ce qui montre la supériorité du système islamique, c'est que dans le système islamique, vous avez le respect de la volonté populaire, mais vous avez une référence normative qui est la charia, les lois divines. Et en fait, on le voit à travers l'expérience des minarets en Suisse. Quand on a voté l'interdiction des minarets, ce sont des principes qui vont contre les principes humains, parce qu'il y a une discrimination vis-à-vis d'une communauté spécifique, ce sont les musulmans. On va leur interdire de faire des minarets alors que d'autres peuvent faire des clochers. Ça n'a pas de sens en climat laïque, cela, dans une république. Mais le peuple l'a voté, une majorité l'a voté, ce qui a fait dire à certains, dans ce cas-là, il est absolument nécessaire d'avoir des normes. Et ces normes-là, le peuple ne peut pas les changer au gré de phobies dont il serait saisi, manipulé par l'extrême droite et d'autres composantes de la société, bien entendu. Donc il faut des normes. Vous voyez, c'est ce principe-là qui est déjà présent dans l'islam, qui vous montre la supériorité du système islamique, puisqu'il y a déjà des normes et elles sont nécessaires. En réalité, les démocraties modernes consacrent la perte des valeurs, la permissivité. On n'a plus de repères et on vit dans une société qui cherche justement des repères, notamment dans la conception de ce que peut être l'individu, l'homme dans son engagement, le sens de la vie, le sens de la famille, le sens des valeurs que l'on préserve, le sens de l'honneur, le sens des priorités, le sens de la vie, si vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui est essentiel. Aujourd'hui, il y a une perte de valeur. Et on le voit de façon tout à fait claire. Donc il y a un juste milieu ici qu'on va retrouver très clairement dans l'islam. En fait, quand on regarde les gens qui ont approché le système islamique, ils ont essayé de l'appréhender, mais comme ils ont des concepts qui appartiennent à une culture, les concepts, c'est un prisme qui peut déformer la réalité. Il n'y a rien de plus faux que d'aborder une civilisation en utilisant des concepts qui lui sont étrangers pour la comprendre. Le concept de démocratie, par exemple, il appartient à une culture. Il y a des choses extrêmement respectables dans la démocratie. Mais est-ce qu'on doit absolument l'appliquer tel quel au système islamique? Et vous avez un homme qui s'appelle Gustave Le Bon et qui avait écrit en 1884 La civilisation des Arabes. Et il dit ceci, en parlant de l'islam. Leur régime politique était en réalité un régime démocratique sous un maître absolu. Sous cette autorité souveraine, l'égalité était complète. J'ai déjà cité ce jugement d'Omar, rendu sur la plainte d'un arabe qui avait été frappé par un roi de Rassan converti à l'islamisme.
quand il utilise le terme islamiste, c'est pour dire l'islam, ce n'est pas la connotation qu'il recouvre aujourd'hui. Converti à l'islamisme après la bataille de Yarmouk, le calife décida que la peine du talion serait appliquée au roi, parce que, disait-il, il ne doit y avoir sous la loi de l'islam ni privilège ni caste. Donc il relève l'équité de Omar ibn al-Khattab, et surtout ce qui est intéressant ici, c'est qu'il parle d'un régime démocratique sous un maître absolu. Vous voyez, on essaie d'appréhender la réalité de ce qu'est un État islamique avec nos termes, donc ça nous oblige à des distorsions, une espèce d'équilibre entre des notions qui semblent être contradictoires. Et Louis Massignon va parler de son côté d'une, je cite, théocratie laïque et égalitaire. Théocratie laïque et égalitaire. Et donc ça ne va pas, on se rend bien compte, on ne peut pas mettre ces deux termes comme ça, c'est une sorte d'oxymore, ça. Comment est-ce qu'on peut dire les choses ainsi? Mais ça montre bien que pour appréhender la réalité politique de l'islam, eh bien, on n'a pas les termes qu'il faut. Un autre a dit qu'il s'agit d'un régime théodémocratique. Théo qui nous renvoie à Dieu, en même temps démocratique. Vous avez également un terme qu'on a avancé, une nomocratie, de nomos qui signifie la loi. Donc, c'est le gouvernement de la loi. Et c'est aussi juste, en quelque sorte, parce que tout nous ramène à la charia en islam, mais pas seulement. Donc, on essaie d'utiliser ces termes et on voit qu'il n'est pas évident d'avancer de cette façon-là. Toutefois, le dialogue, il reste ouvert. Et là, j'aimerais conclure simplement en disant que cela nous ramène à la question des mots de l'islam. M-O-T-S, qui malheureusement deviennent pour beaucoup M-A-U-X, dans le sens que le djihadisme, c'est négatif. L'islamisme, c'est négatif. On verse dans le terrorisme, vers le terrorisme. Et puis que l'État islamique, cette notion, eh bien, il suffit de dire c'est l'État islamique pour qu'on ait affaire à une conception qui nous renvoie au Moyen-Âge, à des pratiques barbares, à ce qu'on a vu de la part de Daesh en Syrie, qui ne correspond pas du tout à la réalité de l'islam. C'est une expérience qui est contraire aux principes de l'islam. Un fanatisme qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu pendant cette soirée quand on regarde comment Abu Bakr oriente son armée, avec quels principes, comment sont traités les autres tenants d'autres religions et quels sont les principes fondamentaux qui permettent d'élaborer un droit constitutionnel dont beaucoup de juristes, de juges, de gens compétents non musulmans ont remarqué la grande valeur actuelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On doit refuser les concepts réducteurs. État islamique, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on n'admet pas. Pourtant, nous disons, oui, il y a un État islamique. Oui, les musulmans ont droit de concevoir qu'il y ait l'édification dans leur pays, au moins l'individu musulman, la famille musulmane, la communauté musulmane, le droit islamique avec ses principes et un État qui fonctionne selon les orientations du Coran et de la Sunna. Tout ça, c'est légitime, mais ce n'est pas parce que certains ne le connaissent pas qu'ils peuvent le refuser. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et maintenant je vais laisser peut-être la place aux questions, aux remarques s'il y en a. J'aimerais simplement aussi ajouter que Abu Bakr tomba malade et il a été rapporté que cela était dû en particulier au fait, radiallahu anhu, qu'il avait été très affecté par la mort du prophète. Il ne cessa en effet de maigrir, de faiblir, et 2 ans après, il est mort. Et on lui avait dit, quand il était tombé malade, des gens vinrent lui rendre visite et lui dire « Veux-tu qu'on t'amène un médecin ?» Il m'a vu, le répondit-il. Et que t'a-t-il dit? Lui demandèrent-ils. Il m'a dit qu'il réalise tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qu'il a vu, il est question ici de Dieu, du Créateur, et Abu Bakr avait conscience qu'il allait mourir. Il est mort le 23 août 634, le 22 de Jumada al-Thani, en l'an 13 de l'Hégire. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Voilà, est-ce qu'il y a des questions et des remarques? Faddal. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Juste par rapport à l'écriture du Coran, quand tu dis ils ont compilé ce qui était écrit avec ce qui était
il n'y avait pas des gens qui connaissaient le Coran par cœur, qui pouvaient d'un fait dire voilà, voilà ce qu'il en est. Oui, oui, il y avait des gens qui connaissaient le Coran par cœur, bien sûr. Donc il ne suffisait pas de... Mais on a fait référence, on a fait en fait référence à eux. Lorsqu'il s'est agi de compiler le Coran, il fallait 2 personnes qui le connaissent, qui connaissent tel passage par cœur, plus qu'il soit écrit. Et donc, quand on regarde maintenant la question de l'authenticité du Coran, ça ne pose aucun problème. Et il y avait des gens qui connaissaient le Coran par cœur, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Tfaddal. Moi j'ai une question par rapport au califat. On a vu justement qu'il y avait à chaque fois un chef des musulmans. Et pourquoi il a disparu et quand est-ce Qu'il y avait chaque fois? un chef pour les musulmans. Oui. Quand le califat a disparu, est-ce qu'on sait comment il a disparu? Historiquement, avec l'avènement d'Atatürk, on a eu une transformation radicale et puis il y a eu un effondrement de ce qu'on appelait le califat. Mais est-ce qu'on pouvait parler réellement dans le monde musulman à cette époque d'une représentation réelle de l'islam? Parce qu'il y avait des formes de corruption, il y avait des régions qui étaient divisées, il y avait des guerres intestines, et donc il était en décomposition déjà. Et en fait, la chose s'est produite en 1924, et donc quand il y a eu cet effondrement, à partir de ce moment-là, certains ont pris conscience du fait que, eh bien, normalement, on devrait revenir au califat et aller dans le sens de reconstituer la Oumma. Et ceux qui ont été des réformateurs en ce sens, eh bien, ils se sont illustrés par le fait qu'ils ont compris qu'il fallait réformer les individus d'abord. La réforme de l'individu, la réforme des familles, la réforme des sociétés, c'est un long travail pour reprendre vraiment l'islam, aller dans le sens d'une saine compréhension de l'islam. Soit dit en passant, je peux vous annoncer également que le 16 février prochain, je donnerai une conférence sur l'islam et la vie, globalité du message de l'islam et pensée sécularisée. Mais on va aussi aborder cette question-là de ce projet qui consiste à penser justement le chemin, le cheminement qui nous conduit à la reconstitution d'une Oumma, d'une communauté musulmane. Bien entendu, sur la question de l'État islamique, il y a des choses, parce que moi j'avais fait à l'époque un exposé sur l'État islamique, et c'est encore autre chose. Et sur cette question-là, on peut se rappeler que l'État islamique, il ne connaît pas les frontières dont on dispose aujourd'hui. C'est un État qui regroupe une Oumma. Les ennemis de l'islam ont découpé le monde musulman avec des lignes très très précises pour initier une forme de division entre les peuples pour dominer ces régions, comme on l'a vu au cours de notre histoire récente. Mais l'islam, à l'origine, ne connaît pas cela. Donc dès qu'il y a une volonté de revenir au principe de l'islam, eh bien le mouvement islamique est nécessairement combattu parce qu'il représente un danger pour tous ceux qui se réfèrent à une identité nationale, tribale, contre un certain sens, du point de vue de l'islam, de l'humanité, de l'humanisme, de quelque chose qui dépasse nos différences de couleur, d'appartenance, hein, d'origine. Il y a quelque chose de beaucoup plus important dans la Oumma. Et le message de l'islam, il va dans ce sens. Il ne nie pas la réalité des peuples. Les peuples se constituent, ont des identités qui sont différentes, qui sont autant de richesses pour s'entreconnaître. Il ne s'agit pas de détruire cette richesse. Mais il nous dit que le lien qui est entre les êtres humains est beaucoup plus fondamental puisqu'il nous ramène à Dieu, à l'adoration de Dieu. Vous connaissez tous le verset qui nous dit « Ya ayyuhan nas » ô vous les gens. Et là, les gens, nas, c'est l'ensemble de l'humanité, là, dans ce passage. « Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir » Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons désigné en peuple et nation pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux des vôtres. Donc ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est sa piété. Et Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. La dignité de l'être humain, c'est son lien avec Dieu. C'est sa piété. Et ce n'est pas la couleur de sa peau, sa provenance le pays qui est le sien. On peut être heureux, content, fier de son pays, ce n'est pas un problème, très bien. Mais ce qui fait la dignité de l'être humain
en tant qu'homme, en tant que créature de Dieu, c'est la piété. La piété, ça veut dire le fait d'aimer, de craindre Allah, d'avoir la conscience que j'ai des obligations vis-à-vis d'Allah. Le plus intelligent parmi nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Et le plus sot parmi nous, c'est celui qui n'a pas de piété. Celui qui n'a pas de piété, qui pense faire tout ce qu'il veut, c'est un sot. Il n'a pas compris qu'il aura des comptes à rendre, qu'il a une responsabilité dans cette vie, qu'on n'a pas été créé en vain. Et donc, la piété, c'est une question d'intelligence par rapport au temps de vie qui nous est donné de vivre ici-bas sur terre. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui. Quel était le rôle de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement Saïda Aïcha? Alors, bien entendu, si on veut parler maintenant des épouses du prophète, radiyallahu anhun, eh bien, elles ont joué un rôle qui était remarquable. Vous savez, les ulama nous disent, le phénomène de la prophétie, c'est quelque chose qui est immense, parce que le prophète, c'est pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, le plus parfait des êtres humains. Et c'est un homme qui a des facettes multiples. Quand on s'approche de lui, au niveau de ce qu'il était en tant que père de famille ou en tant qu'époux, il était remarquable par sa bonté. Quand on regarde comment il était dans sa communauté en tant que chef d'État, il était remarquable. Quand il était au plus fort de la guerre, eh bien les compagnons disent au plus fort de la guerre, lorsque vraiment ça devenait dur, eh bien on se rapprochait du messager de Dieu comme pour nous protéger. Il était très très fort. Et quand on regarde à tous les niveaux, au niveau de la piété, on voit que c'était quelqu'un qui se retirait la nuit pendant de longues heures en prière, et le jour qui s'occupait de sa communauté et qui répandait la miséricorde et le bien autour de lui. C'est un homme exceptionnel, à tous les niveaux. Au niveau de son éloquence, il ne faisait jamais d'erreur. Vous savez, la langue arabe, lui, c'est une parole qui est extraordinaire, éloquente, tout ce qu'il a pu dire. Elle est différente toutefois du Coran. On la distingue, on voit bien la distinction qui est entre la lecture, en fait la récitation coranique et la parole de Dieu et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il dit est prodigieux et il ne se trompe jamais. Il dit toujours des choses, c'est le prophète de Dieu. Alors, même au niveau de l'intelligence, de la compréhension, de la stratégie de guerre et toutes ces choses-là, il dépassait les autres. Très bien. Ce phénomène-là, c'est en fait quelqu'un, il devait être entouré par des compagnons. Et les compagnons autour de lui rendaient visite, le rencontraient, et chacun a pu rendre le témoignage d'une de ses facettes. Même chose en ce qui concerne les épouses du prophète. Autour de lui, on a vu qu'elles rapportaient un certain nombre d'informations, qu'elles étaient des savantes. Aïcha est devenue une savante, la fille de Abu Bakr, radiyallahu anhuma, et elle recueillait des connaissances qu'elle a transmises. Combien de hadiths nous sont transmis par l'entremise de Aïcha, la fille de Abu Bakr, une femme exceptionnelle, une grande savante. Elle a été utile à la communauté d'un certain point de vue, comme pour les compagnons, pour cerner le phénomène de la prophétie. Et les femmes ont eu très très souvent des attitudes qui étaient remarquables. Et là, il faudrait entrer dans certains détails, mais je ne pense pas que ce soit le moment d'entamer le récit de la vie de l'une ou l'autre, mais elles ont joué des rôles essentiels. C'était des femmes exceptionnelles. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Fadal. Alaykoum salam. Je voudrais savoir quel était le niveau d'amitié entre Omar et Abu Bakr. Autant, comment il gouvernait, est-ce qu'Omar lui donnait des conseils, tout de suite c'était accepté, ou je sais pas, est-ce que c'était son mystery? Il est arrivé à Omar et Abu Bakr dans certaines circonstances de se disputer. Comme tous les êtres humains, parfois ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses. Il est arrivé également, et ça je l'ai donné dans le premier exposé, que Omar refuse les excuses de Abu Bakr. Abu Bakr va rejoindre le messager de Dieu. Ensuite, le messager de Dieu montre qu'il est en colère contre l'idée que l'on s'en prenne à Abu Bakr. Et puis, c'était des êtres humains qui avaient aussi certaines tensions. Mais leur amour en Allah, il était plus grand. Et observez ce qu'on a dit tout à l'heure. Au moment le plus critique, quand il s'est agi de désigner le calife, le successeur khalife
Rasulillah, ça veut dire aussi le successeur du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, les gens étaient un peu perdus. Et lui, Omar, voyant la chose, il dit à Abu Bakr, tends ta main. Il lui donne cet ordre. Et Abu Bakr ne peut pas faire autrement, parce qu'il a compris que maintenant il fallait sauver la situation. Et ni l'un ni l'autre n'avaient envie d'être calife. Abu Bakr avançait, il dit, choisissez entre les deux autres. Et il va dans ce sens-là, mais ça ne va pas tourner comme cela. Il sera désigné calife parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulait qu'il soit le calife. Il était le plus méritant, le plus digne. Et ensuite, à travers les éléments de sa vie qu'on a vus aujourd'hui, la façon dont il a géré sa communauté en 2 ans, où il y avait des guerres, où il y avait des situations très importantes par rapport à l'union des musulmans dans la péninsule arabique, mais aussi par rapport au fait de préserver le Coran, il a joué un rôle qui est absolument fondamental. Il a fait aussi d'autres actions dont on n'a pas parlé. Par exemple, le monde musulman a été... il a désigné des wilayat, c'est-à-dire des régions qui sont un peu ce qu'on appellerait en France des préfectures avec des responsables dans les régions. À Médine, il y en avait un, à la Mecque, il y en avait un, et dans les différentes régions, il les a placés ainsi. Donc il a commencé à organiser les affaires de la communauté. Et puis, également, parfois, lorsqu'il était question pour lui de tenir un discours, de parler, eh bien Omar était derrière lui pour l'encourager, pour lui faire prendre son rôle de calife, parce que Abu Bakr, eh bien, il était encore une fois hésitant. Mais c'était vraiment une très très grande fraternité entre les deux hommes. Et Inch'Allah, peut-être qu'on abordera, comme on l'a fait pour Abu Bakr, certains éléments de la vie de Omar ibn al-Khattab, qui lui aussi est un immense monument. Wa jazakumullahu khayran. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je pense qu'on on va terminer par des invocations, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم يواصل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين والدي والدينا يا ذا الجلال والإكرام وانصر المسلمين والمجاهدين في كل أرض وارحم المستضعفين في كل أرض اللهم خلص ديارنا من الظالمين الطغاة اللهم فك أسرانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا واشف مرضانا وانصرنا على القوم الفاسقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم طهر قلوبنا من النفاق من الرياء ومن العجب ومن الكبر ومن الحسد ومن الحقد ومن الغضب المذموم يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب